Là, j'ai un petit truc qui va faire plaisir à du monde, je pense. Là, là, c'est du lourd. Du très très lourd. Bon, ça fait longtemps que je l'attends. Longtemps. Vraiment très longtemps. J'ai dû. Oh, c'est quand j'ai commandé ça début d'année. Bon, le premier, je crois que j'ai commandé. Et il devait arriver mi-janvier et bah toujours rien mi-janvier. Là, on est début février, je crois. Et j'ai reçu ça aujourd'hui. Évidemment, j'ai déjà ouvert le paquet, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est pour faire la surprise. Bon, il n'y avait pas que moi qui l'attendais, je pense, celle-ci. Bon, j'ai remis exactement comme c'était, hein. J'ai pas. Là, voilà. La bête. La petite MP10. Bon, ça c'est la facture. Voilà, c'était comme ça avec les autocollants. Et apparemment, bon, ça c'est pas moi qui ai réceptionné le colis, j'étais pas là. Il y avait même un petit sachet de fraises Tagada, donc merci RC Team, c'était très gentil. Bon, remarque qu'ils peuvent, hein. Bon, apparemment, elles étaient bonnes les fraises, j'ai pas pu goûter. Bon, voilà, c'était protégé exactement comme ça, dans le carton. Voilà, hop, on dégage tout. Voilà la bête. Bon, je sors ça, 2 petites secondes. Hop, voici bien. Donc voilà, petite poignée. Bon, pour info, c'est ma première MP9, enfin MP9, pardon, MP10. C'est vrai que ça a du mal à sortir ça, MP9, MP9. C'est ma toute première en kit, on va dire. J'ai seulement eu du RTR ou de l'occasion. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est propre, hein. Voilà. C'est propre tout ça. Bon, allez, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Voyons. Hop. Espèce de petite housse. Voilà. Donc, hop, on par là. Donc voilà, moi j'avais déjà ouvert, mais c'était juste un petit coup de cutter là, un petit coup de cutter là, sur le scotch, sur le petit autocollant. Et après on ouvre. Voilà. Pour le petit carton. Bon, c'est vrai que c'est un peu bordélique pour moi. Bon, après, il n'y a pas spécialement de soucis avec ça, mais bon. C'est vrai qu'on ouvre le carton, ça surprend. Oh, il est vide. Et bon, c'est vrai que la ouverture est en kit. Donc voilà, une notice qu'on va ouvrir après avec les AD, les autocollants. Voilà, petit sachet avec les marteau, les jantes, petite dent de Kyosho. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tous les plastiques, visiblement. Avec les cardans, les petits outils. Qu'est-ce qu'on a? La vis, les triangles, il y a pas mal de trucs. Ouais, tout est référencé comme ça. Ensuite là, on a un petit réservoir avec la platine. Donc voilà, nous avons. Qu'est-ce qu'on a? Pareil de la visserie encore, les hexagones. Encore des cardans, donc ça va être train avant, train arrière. Voilà, au roulement, etc. Les fusées avant. Voilà, le sauve-cerveau qui est déjà tout remonté. Petit morceau de platine de renfort. Hop. Partie 1. Ah, voilà. Là-dedans, on a tout ce qui est roulement, différentiel, sport. Oh.
Non, j'aime beaucoup l'analysation des pièces, franchement, je dois avouer que c'est pas mal. Une espèce de limite de marron, un peu couleur rouille. Pas mal. Voilà, ouais, c'est ça, on a les diffs, les couronnes. Bon, après, sur les sachets, je vais pas vous mentir, je vais pas m'amuser à les ouvrir maintenant. La notice, oui, mais les sachets, j'ai pas trop envie de foutre le bordel. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Embrayage, avec le volant moteur. La slot, les roulements. Ah, j'ai même un petit cloche allégé. C'est pas mal. Ça me combien dedans? Attendez, je regarde. Je vois pas sur le téléphone. Ah voilà, 13 dents. Je sais pas si on peut le voir. Non, on voit pas. Bon, c'est une cloche 13 dents, allégée Kyosho. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, la petite clé pour les hexagones de roue. Voilà. Non, alors je sais pas ce qu'il me fait le téléphone. Ah voilà. Il a tout été de merde. Donc là, les bavettes latérales, des protections, avec un petit bout de double face. Deux petits bouts. En fait, non, on dirait plus une mousse. Bon, on verra. Le bel élan. Alors, je sais pas si c'est le même que la TK4 ou pas. Honnêtement, j'en ai jamais eu de TK4, je suis passé direct de TK3 à MK10. Donc bon, ça ressemble en tout cas à celui de la TK4. Pour moi, ça doit être avec quelque chose près le même, voire le même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, filtre à air. Voilà. Avec les fameuses petites cales pour aussi le diff central. Si vous voulez mettre une couronne plus grande ou autre. Platine en alu de cerveau. Petite goupille, des petits détails. C'est pas mal tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hop. Encore la partie du train avant, donc les trains, enfin, support d'amorto, les cordes de diff, tout ça. Ensuite, la belle carrosserie qui vient de marquer de beau là. Bon. Voilà la bête. Vraiment sympa ce carrosserie, ils l'ont bien redessiné, j'aime beaucoup. Déjà sur les photos ça donnait pas mal, mais là déjà ça donne une bonne idée. Voilà, le nez, le museau qui est vachement rabattu. Voilà. Non, on est vraiment bien, on est bien. Ça va être du beau matos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et enfin, la pièce maîtresse. Ah bah, c'est ce que tu veux, je vais même pas enlever. Je vais juste vraiment regarder très rapidement. Hop. On va quand même le sortir, lui. C'est pas comme si j'allais m'y perdre. J'ouvre 2 secondes. Hop. Voilà. Voilà un petit truc sympa. Petit châssis, tout beau. Anodisé. Bon, encore les traces d'usinage, donc comme quoi c'est pas de la daube. Alors, il me semble de mémoire que le MP10 est plus long que le MP9. Donc d'ailleurs ça se voit. Je trouve, enfin, à vue d'œil, moi qui les MP9 qui l'ai démonté quand même quelques fois on va dire, bon, franchement ça se voit. Ça se voit bien que c'est plus long tout ça. Je sais pas de combien de millimètres, ça après faut regarder dans la description. Bon, au pire je mettrai ça dans la description de la vidéo, mais bon. Voilà, je connais pas spécialement toutes les caractéristiques techniques des véhicules. On va dire. Non bon franchement, pas déçu. Belle pièce. Bon, après, c'est vrai que ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, bah, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. J'ouvre le carton, je voyais que c'était un peu en bordel. Ouais, bon, ça fait bizarre, mais bon, après, en même temps, je vois pas comment ils veulent tout caser ça. J'ai connu mieux en emballage, j'ai connu mieux, mais bon, tout est bien soigneusement mis. Enfin bon, il n'y a pas de souci là-dessus.
Oh bon bah c'est cool. Voilà, voilà, donc je pense qu'on fera une petite vidéo de montage, hein. Je sais pas si je ferai ça en une partie parce que je vous avoue que chez moi c'est un peu galère, le réseau c'est un peu, voilà, c'est la campagne, c'est la merde. Donc, à mon avis je posterai ça en plusieurs étapes, donc certainement exactement les étapes décrites sur la notice, donc étape 1, 2, 3, voilà, 8, je sais pas combien il y en aura. Au moins ça m'évitera de faire des accélérés, on fera ça vraiment plus ou moins, je sais pas comment on peut dire, en live, sans vidéo accélérée ou quoi. Vraiment, on va se la monter ensemble, voilà, la petite bête. Bon, là je vous cache pas que je vais pas faire ça tout de suite parce que j'ai vraiment pas le temps. Et puis de toute façon, j'ai pas commenté dessus, donc il faudra que je commande tout ce qui est cerveau de direction, etc. Donc je verrai, pareil, le moteur, il faudra que je commande. En moteur, je sais pas du tout ce que je vais prendre. J'aimais bien, enfin, ça me tâtait le nouveau Pico, là, le Blast, voilà, le V1 Blast, avec la culasse bleue. En 3 ou un genre de 3. Alors, normalement, c'est censé être un 3 transferts, mais qui est plus ou moins 5 transferts. Bon, après, ça dépend des gens. Enfin, pareil, les petits moteurs comme ça, enfin, je m'y connais pas trop mal au niveau motorisation, mais bon, je peux pas non plus avoir une encyclopédie dans tout ce qui tourne. Donc, pour moi, c'est un 5 transferts, c'est ce que je voulais le plus, mais on a certains qui disent que c'est un 3 transferts, enfin, que c'est un faux 5 transferts, plus du 3 transferts, dû aux caractéristiques assez spécifiques. Des genres de transferts dédoublés, enfin, j'ai pas tout compris. Enfin, bref. On s'en fout un peu. C'est vrai que Pico là-dessus, j'aime bien les moteurs parce qu'ils ont quand même une sacrée pêche. Et ils prennent bien leur tour, donc c'est assez agréable à conduire. Après, ouais, le seul petit défaut de Pico, c'est qu'au ravitaillement, faut. Voilà, c'est pied dedans parce que sinon, bah, on cale. Il y a une chance sur deux pour qu'on cale. Enfin bref. Ouais, pareil, niveau cerveau, je vais partir sur le basique du Orion. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Niveau rapport qualité-prix, on est vraiment au top. C'est vraiment pas mal. Enfin, c'est ce que je trouve de mieux. Après, Power HD, c'est vrai que j'aimais bien, mais bon, ça coûte cher, machin. Et puis, là où je commande les pièces maintenant, enfin, ils ont plus tous les modèles. Enfin, les modèles que j'aimerais bien avoir en stock. Donc, bon, l'Orion, ça reste le plus simple. Et puis après, niveau radio, je vais repartir sur du basique. Je pense que je vais pas me prendre la tête. Je voulais du Sanwa, du machin. Non, franchement, je vais pas me prendre la tête. Je pense que je vais repartir sur une petite Spectrum parce que j'ai plus la mienne. Moi, j'avais une DX4C. Là, maintenant, c'est la DX5C. Donc, bon, qui a l'air correct. Pareil, niveau prix, je crois que ça a coûté 130 euros. C'est déjà une bonne télécommande pour commencer. Et puis, franchement, moi, j'ai jamais été déçu par Spectrum. Donc, je vois pas pourquoi je changerais. Puis si un jour je dois évoluer dans une gamme au-dessus, je prendrais peut-être la. Alors c'est la 5R, je crois. Ouais. Avec tout ce qui est volant réglable, la dureté des. Bon, enfin bref. Tout en réglable, quoi, mais bon. Avec un petit peu plus d'options, entre guillemets, mais bon. Ça reste la même chose à la base, hein, donc. Je suis pas non plus un grand pilote à l'échelle nationale, donc bon. On n'en est pas là pour l'instant, et puis ça marche très bien comme ça. Donc voilà. Donc ouais, donc comme je vous l'ai dit, bah, prochaine vidéo, on se fera le montage. Bon allez. Ah, j'ai oublié un truc. La notice, je vous avais promis quand même de l'avoir. Ah, s'il n'y a pas de notice, ça va pas le faire. Je pose l'hôtel de joindre. Je filme avec le téléphone, c'est vachement pratique. Ah vous voyez, quand même. Petit fil d'antenne, ça déconne pas, je suis que chaud. Prothèse sous port d'antenne, noir. Même le petit capuchon. Ah voilà. Bon. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc la notice, on va juste regarder après. Alors, il y a plusieurs trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est vraiment top. Ça c'est des petits masques. Là on voit pas. Ah si, là on voit un peu. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est pour la carrosserie, pour masquer, pour la peinture. Ah, vraiment bien ça. Bon, voilà. Carrosserie, pareil, il faut que j'emmène à faire peindre. Hop. Pas tous les petits setup de réglage.
Donc là, on est pas mal. Ouais, bon, c'est le setup d'origine. Qu'est-ce qu'on a dans l'autocollant? Ça c'est bien aussi. Voilà, je disais quoi? Setup, c'est ça, bon, parce que je vois rien. Honnêtement, je vous cache pas qu'il me ferait des lunettes là pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est la grille de setup en fin de compte. Pour tout simplement régler. Ah non, c'est pour marquer notre setup. Waouh, la classe. C'est quand même la classe. Ouais, c'est le genre de truc où vous faites des photocopies, puis comme ça, vous notez vos différents setups, voir ce qui marche pas, et puis pour les enregistrer. Pas mal. Pas mal. Donc la notice. Alors, la belle notice Kyosho. Qu'est-ce qu'on a? Après du basique, hein. On va s'éteindre le matos qu'il faut. Oui, j'ai même gardé mon banc de démarrage là. Bon, on voit pas. C'est dans le bordel. Ah si. Derrière tout le bordel là, bon, on est pas très bien, on s'en fout. J'ai gardé mon banc. Ça, c'était la connerie à ne pas faire, leur vendre. Ça se vend 50 balles, on en rachète un 100 balles, et puis en fin de compte, on a perdu 50 balles. Donc c'est le truc vraiment con. Complètement con. Voilà, c'est du basique, les montages de diff. Une notice quand même assez bien faite. Après, je passe, on s'en fout. Non, franchement, pas mal. Elles sont assez bien foutues, les notices Kyosho. Même sur les versions RTR. Donc voilà, et à la fin, ouais, les outils nécessaires, etc. Voilà, il n'y a pas de... rien de spécifique. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous marque de beau? Bon, rien de spécial. Donc voilà le bête. Bon bah, voilà. On est bien. On va s'éclater un peu. Bon bah, sur ce, je vous laisse, et puis à la prochaine. Hein. Donc, ouais, normalement, montage. Je pense qu'avant, je ressortirai 2-3 vidéos sur le 103. Donc là, il faut que je poste encore des vidéos, mais pareil, j'ai des soucis de internet, c'est la merde. Donc je vais essayer de me démerder pour poster tout ça. Et puis, et ben, une fois que c'est bon, bah, la Kyosho, je vais essayer de passer quand même avant les vidéos de 103. Parce que le 103, il y en a qui s'en foutent quand même pas mal. Mais d'autres pas. Mais bon, j'aimerais bien quand même poster la vidéo de l'MP10. C'est quand même un beau jouet attendu par du monde. Attendu par pas mal de monde. Donc je vais poster ça tout vite. Et puis après, je posterai mes vidéos de 103. Donc j'ai la partie 2 qui est pas passée, j'ai les boules. Genre les boules, c'est vraiment la merde internet. Bon là je crois que c'est revenu un peu correctement. Mais bon. Partie 2, j'ai la 3. J'ai peut-être la 4. Je sais plus, faut que j'en regarde, je sais même plus où j'en suis. Et là normalement pour le 103, pour ceux qui s'y intéresseraient, j'ai reçu déjà pas mal de pièces. J'ai trouvé, parce que là j'ai vraiment galéré à trouver ma flasque de frein arrière pour les gens Bernardi de 103 Vogue. Une grosse merde, mais je vous raconte même pas pour la trouver cette flasque de frein. En 90 mm avec le petit déport, enfin bref. Introuvable. En gros, il fallait que je me rachète une paire de jantes, parce que évidemment, ceux que j'ai contactés, j'ai essayé comme de gratter, voir si je pouvais avoir juste la flaque. Les gens ne veulent pas. Puis vous m'excuserez, mais des jantes à 120 euros. Ouais, mais non, ça vaut pas 120 euros des jantes. Hein. Vous m'excuserez. De toute façon, le prix des mobs, enfin, il y a des barjots, ils vendent ça une fortune, des merdes en plus. Des mobs Jackie Tuning, je vais appeler ça. Comme ça. Je pense que je m'amuserai à faire une vidéo là-dessus, ça peut être drôle. Toutes les mobs Jackie Tuning à vendre. Grosse prépa, kit 70, pot d'échappement, les trucs qu'avant ça. Tellement les trucs qui doivent être mal montés, ça ne va même pas avancer, enfin bref. Non, des merdes, franchement des merdes, et puis des Jackie Tuning avec les trucs torsadés, tous les chromes de partout. Alors il y en a quand même, hein, mais bon. Ouais, c'est à son look, mais tu vends pas ça à 2000 euros. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, tu la vends 500 euros, pas 2000. Voilà, c'est pas comme un. Enfin, voilà, il n'y a rien de spécifique, c'est juste de la pièce option qui. Voilà. Soit tu laisses d'origine, ouais, ça vaut de l'oseille d'origine, c'est normal. Dans son jus, ça vaut de l'oseille. Mais trafiquer, à moins que ce soit une vraie modif avec des vraies belles prépas, ouais, là, ça vaut un peu d'oseille. Même si ça en vaut pas quelque part, mais ça vaut de l'oseille parce qu'il y a une vraie prépa, il y a un travail derrière. Alors que là, c'est juste de bling bling, de la pièce à porter, ajouter. Il n'y a rien de spécifique. Bon, enfin bref, ça peut être sympa de faire une vidéo là-dessus.
Donc le 103, j'attends mes pièces. Donc ma flasque que j'ai trouvée toute neuve sur eBay. Oh, j'étais tellement fier. J'ai chiné pendant 2 semaines et puis pouf, dans mes mails, je reçois ça. Je fais, oh, bah, hop, je commande direct. J'ai même pas regardé le prix. Bon, petite surprise, je ne dirai pas le prix. Non, si, j'ai quand même payé ça 30 euros. Une trentaine d'euros, ouais, j'ai dû la payer. Quelque chose comme ça, livré bien sûr. Bon, après, le vendeur très réactif, je crois que je dois la recevoir mercredi. Donc j'ai commandé ça dimanche dans l'après-midi. Donc, non, pas mal. Je suis content de moi. J'ai trouvé ma petite place. Bon, c'est moi. Ça serait fini en disque à l'arrière aussi. Bon, ça me fait un peu chier. Il faut toujours modifier le brossian alors qu'il vient d'être peint. Pas super cool. Donc ça, j'ai reçu mon garde-boue. Bon, après, là, aussi une courroie, mais bon, on s'en fout. J'attends quoi d'autre? J'attends mes joints d'embase parce que mes petits soucis de carbu, bien sûr, ça revenait pas de carbu. C'était mes petits joints d'embase parce que j'ai mis des joints pour gros transfert en me disant ouais, ça va le faire, on s'en fout, c'est un petit moteur histoire de. Et bah non, ça m'a fait des prises d'air et du coup, ouais, j'ai recommandé plusieurs joints d'embase que j'ai trouvé seul parce que j'ai trouvé que en pochette. Et du coup, j'ai pris des petites pochettes, enfin des joints seuls avec un petit transfert. Donc voilà, j'ai réussi à trouver ça, j'en ai pris une dizaine, je crois, comme ça j'aurai du stock. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que j'attends d'autre pour 603? Bah, après, j'ai reçu mes pièces, kitchen et tout le bazar. Donc, on fera ça ensemble, peut-être une autre vidéo. Et après, on va démarrer tout ça, hein, évidemment. Bon, allez, je vous laisse avec mon blabla. Et puis, à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.